Bonjour. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un petit moment créatif tout en simplicité autour des kits. Et si je veux aborder avec vous le sujet des kits, c'est parce que Stampin' Up a mis au point une nouvelle façon de nous proposer des kits. Auparavant, nous en avions quelques-uns dans le catalogue annuel et puis de temps en temps la possibilité de retrouver en ligne un kit Pepper Pumpkin. C'est un kit qui se fait sous forme d'abonnement sur les États-Unis et le Canada, mais ici en France, on ne nous le propose que quelques fois dans l'année dans sa version française. Et en ce moment même, vous pouvez en découvrir un qui est très joli, et c'est pourquoi je voulais vous permettre de découvrir ce que c'était que le kit Pepper Pumpkin, mais aussi les nouveaux kits que nous trouvons toute l'année uniquement sur les boutiques en ligne. Donc comme je le disais auparavant, nous les trouvions en début de catalogue. Voilà comment ça se présentait. Alors dans le kit, vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir réussir de jolis projets, même si vous n'êtes pas équipé par ailleurs, même si vous n'avez pas beaucoup de matériel à la maison. La nouvelle façon de présenter les kits de Stampin' Up, simplement et uniquement en ligne, c'est parce que on nous les propose jusqu'à rupture des stocks. Et chaque fois qu'un kit arrivera à rupture de stock, qu'on ne pourra plus le commander, on le saura aussitôt puisque justement on est sur la boutique en ligne et il sera remplacé par une nouvelle collection. Alors pour le coup d'essai qui a démarré là cet été, on nous propose quand même 10 kits différents. Et alors ce sont des kits à prix très abordables puisqu'ils tournent en général à moins de 25 €. Et je vais vous montrer tout de suite, surtout pour celles qui n'ont pas l'habitude de commander en ligne, comment on procède lorsqu'on arrive sur le site de Stampin' Up. Je vais vous montrer sur la tablette comment faire, mais c'est la même chose sur votre smartphone ou sur votre ordinateur. Donc, vous tapez bien sûr Stampin' Up. Et là, vous allez avoir la possibilité de cliquer sur Stampin' Up et catalogue en ligne, ou alors directement sur stampinup.fr. Et voilà votre page d'accueil lorsque vous arrivez sur le site de Stampin' Up. C'est ici que vous allez voir défiler les promotions, les actualités. Et parmi ces actualités, justement, vous avez le nouveau kit, je reviens dessus, autour de Noël, qui est tout simplement magnifique et qui est mis en vente depuis peu. Je pense qu'on va nous en proposer d'autres encore dans les semaines à venir. Et puis, vous pouvez ici faire défiler, bien sûr, tous les produits qui vous intéressent. Vous voulez commander en passant sur ma boutique, vous venez vous identifier ici, vous allez créer un compte et puis vous choisirez votre démonstratrice. Alors si vous voulez commander auprès de moi sur ma boutique en ligne, il suffira de choisir Anne Bouvard ou le numéro de démonstratrice 50 41 204. Je vous remercierai d'ailleurs si vous le faites par une petite carte bien entendu. Et si votre commande est inférieure à 200 €, vous pourrez en plus y ajouter mon code hôtesse que j'actualise sur ma page Facebook régulièrement. Et en utilisant mon code hôtesse du mois, eh bien, ça me permettra de vous envoyer un petit cadeau le mois suivant pour vous remercier de me faire profiter de certains petits avantages. Donc voilà comment ça se présente en ligne. Et si vous voulez découvrir donc les kits qui sont actuellement, il suffit de taper sur la petite loupe, de taper kit. Et à partir de là, vous allez découvrir à la fois des kits qui ne sont pas récents, mais qui sont soldés dans le coin des bonnes affaires. Je vous recommande d'ailleurs d'y aller très régulièrement parce qu'il y a quand même de très jolies choses et de très bons produits à saisir en promotion. Donc ici, on repère avec la petite étiquette rose que ça vient du coin des bonnes affaires. Mais vous allez aussi découvrir tous les kits qui sont proposés à l'heure actuelle par Stampin' Up et uniquement sur les boutiques en ligne. À nouveau, dans le coin des bonnes affaires. Et lorsque le kit n'existe qu'en anglais, c'est bien sûr précisé,
Mais en tout cas, les kits qui ont été proposés cet été, ils existent aussi dans leur version française. Donc c'est ici que vous allez pouvoir venir chercher plein de nouvelles idées et de produits faciles à utiliser, même si vous avez très peu de matériel, même si vous êtes débutante. Et c'est l'occasion de faire plaisir aussi à des enfants parce que c'est tout à fait adapté, ou à des personnes qui aiment le loisir créatif mais qui ne connaissent pas trop le scrap, parce que à l'intérieur de ces boîtes, s'il est nécessaire de tamponner, vous aurez les tampons et un petit spot d'encre. Vous avez des pastilles autocollantes, vous avez les papiers, les cartes, les enveloppes, vous avez vraiment tout pour réaliser de très jolis projets. Donc voilà comment vous pouvez trouver en ligne tous les kits qui sont proposés, et comme je vous le disais, en général à moins de 25 €. Et à présent, eh bien, je vais vous montrer 2 kits que j'ai ici devant moi et nous allons travailler au moins une carte sur chacun d'eux. Alors là, c'est donc un de ces nouveaux kits proposés uniquement en ligne et que nous pouvons trouver depuis le début de l'été. Celui-ci, le premier que j'ai choisi, s'appelle « L'heure est à la fête ». C'est un kit de sac à friandises. Alors, à l'intérieur de votre boîte, vous trouverez donc un lot de tampons transparents avec des petits messages en français et un petit caméléon, un oiseau un petit peu exotique, là un petit ballon, enfin des petites décorations qui sont faciles à utiliser sur des cartes d'anniversaire, mais pas que. Vous recevrez dans ce kit un rouleau d'adhésif double face fin, des Stampin' Dimensional pour mettre vos projets en volume, des petits pois brillants autocollants, un petit spot d'encre. Ici, on nous a donné le Mystérieuse Brume. Je découvre avec vous donc des étiquettes déjà prédécoupées en petits ronds festonnés avec un point de surpiqûre. D'autres étiquettes ici de plusieurs formats qui sont juste à décrocher de leur support. Elles sont prédécoupées pour y tamponner vos petits messages, ce qui fait que vous n'avez pas besoin d'avoir de coupe-papier ou de machine de découpe pour faire de jolies étiquettes. Elles sont déjà au bon format. Vous avez un papier avec le descriptif et le pas à pas, nous allons y revenir. Un petit bloc acrylique ici qui va vous permettre d'adapter vos tampons pour réaliser vos tamponnages très proprement et très régulièrement. D'autres petites cartonnettes ici déjà tamponnées, donc déjà avec des motifs très jolis et ils sont déjà prédécoupés. Des petites pastilles encore autocollantes, des petits points de colle. Et puisque c'était pour faire des petits sacs à friandises, 8 petits emballages pour faire des boîtes en forme d'oreiller. Et donc, je vais en préparer une ici avec vous pour vous montrer comment ça se présente exactement. À l'intérieur, vous avez donc votre pas à pas. Selon la boîte que vous voudrez réaliser, vous allez la faire avec le bleu à l'extérieur ou avec le jaune. Moi, j'ai très envie de garder le bleu à l'extérieur. Je vais simplement façonner la forme de ma boîte en appuyant les plis qui sont déjà marqués. Vous voyez, c'est vraiment facile. Vous n'avez pas de colle? Qu'à cela ne tienne, vous avez un rouleau d'adhésif double face. Donc je vais mettre une longueur d'adhésif sur l'onglet d'assemblage. Je suis désolée pour la lumière qui n'est peut-être pas idéale, mais j'ai la lumière rasante de la fin de journée qui passe par ma fenêtre et du coup j'ai des effets d'ombre et de lumière, j'espère que vous voyez bien. Voilà, c'est tout simple, je rabats
mes côtés ici, celui-ci également. Le coussinet est déjà prêt. Il ne me reste plus qu'à faire une jolie étiquette. Je vais rester en ton sur ton avec un rond festonné bleu que je viendrai déposer ici. Je suis tout simplement le modèle. Mais bien sûr, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Si vous ne voulez pas décorer votre boîte avec ces motifs-là, mais garder ces motifs pour faire des cartes, c'est tout à fait possible aussi. Alors, je reste donc, moi, ici, sur le rond bleu. Je vais lui ajouter un petit crocodile. Je vais tamponner une étiquette. Je fais attention de ne pas la salir. Et à présent, il ne me reste plus qu'à venir ici décrocher des petits glue dots, des petits points de colle que je vais mettre derrière mon étiquette. On obtient vraiment très rapidement une jolie boîte. Vous avez un petit cadeau à faire, vous voulez un petit emballage rigolo et rapide, vous avez vu, il y en a pour quelques minutes à le réaliser. Et puis surtout, vous pouvez partager ça avec vos amis, avec des personnes plus âgées qui ont plus de mal avec le tamponnage ou des problèmes de vue ou de tremblement. Et puis bien entendu, comme je le disais, avec les enfants. Voilà pour ce premier kit. Celui-ci donc qui est toujours en vente en ligne et qui est proposé jusqu'à rupture des stocks. Ah, une petite chose, j'ai oublié de lui ajouter une petite décoration. Voilà, je peux venir ici chercher une petite perle et je vais la déposer ici pour agrémenter mon étiquette. Et maintenant, je vais vous montrer ce qu'est un kit Pepper Pumpkin. Alors, celui que je vais vous montrer, vous ne pouvez pas vous le procurer maintenant. C'en était un proposé déjà l'année dernière au moment de Noël. Et il a été très récemment dans le coin des bonnes affaires. Inutile de vous dire qu'il a été très très vite épuisé parce que je ne saurais plus à quel prix il était proposé, mais c'était dérisoire. Donc ça n'a duré que très peu de temps, d'où l'utilité d'aller très régulièrement sur le coin des bonnes affaires. Et celui qui est actuellement en vente sur les boutiques en ligne, il est tout simplement magnifique. Allez le regarder, vraiment il est très beau. Et c'est aussi quelque chose de très abordable avec suffisamment de matériel à l'intérieur pour pouvoir créer votre carte, votre projet sans avoir besoin d'autre chose. Alors le kit Pepper Pumpkin que j'avais reçu ici, il est composé d'une petite bobine de ficelle à rôti en couleur cerise carmin, un pas à pas comme dans le kit précédent, un lot de tampons ici en français. Dans celui-ci, le spot d'encre qui était proposé, c'est la couleur juste jade. Toujours les fameux petits points de colle. Et dans celui-ci, il y avait un lot de 8 enveloppes. Alors de très belle qualité, très épaisses. 2 feuilles métallisées or avec des mots déjà prédécoupés et puis de grandes étiquettes. Ces mots se déclinent à la fois en français mais aussi en allemand et en anglais. Ensuite, des cartes ici avec des couronnes déjà prédécoupées et les motifs de fleurs, déjà tout prêt aussi. Et puis, un lot de cartes, elles sont très douces, elles ont un effet un petit peu touché peau de pêche. Il y a donc 8 bases de cartes.
On nous a même prévu des petits morceaux ici de papier blanc déjà gaufrés avec un motif de tricot de torsade. Et puis des étiquettes à nouveau déclinées dans 2 tailles différentes pour qu'elles s'adaptent à nos messages. Et je vais réaliser très vite une carte pour vous montrer à quel point c'est simple de réaliser quelque chose de joli simplement avec les kits de Stampin' Up. Donc je vais prendre bien sûr une base de cartes dont le pli est déjà marqué, il n'y a plus qu'à l'écraser. Je vais utiliser un petit carton déjà gaufré. Je vais maintenant choisir une couronne. C'est déjà presque terminé pour celle-ci. Et puis j'aimerais rajouter cette fleur ici à l'intérieur de ma carte. Je m'astreins à travailler avec ce que vous recevez vous. Eh bien, je vais utiliser la couleur vert jade à l'intérieur de ma carte. Par contre, je vais quand même faire une petite entorse. Donc je vais retourner chercher mon pad d'encre en grand format. Et je vais tamponner ma fleur avec cerise carmin et mon petit spot vert jade sur le feuillage. Ça par contre, le petit spot c'est très pratique pour aller tamponner des toutes petites portions comme ça sur notre carte. Allez, un petit rappel à l'intérieur. Et juste pour le plaisir, je vais faire un petit nœud, une petite boucle là-haut. Et voilà, vous voyez, c'est quand même très rapide. Elle est sobre, elle est simple, mais par la brillance qu'on a apportée avec le mot Joy et puis aussi avec les pointillés sur la base de carte, on retrouve une carte très élégante. Je vous ai présenté la façon de travailler des kits. Je ramènerai peut-être d'ailleurs encore un tamponnage sur l'enveloppe qui va correspondre à cette carte. Regardez, c'est quand même très élégant lorsqu'on ouvre une enveloppe aussi belle et qu'on reçoit une carte avec cet effet de dorure. Et voilà ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Une carte réalisée avec
un lot Pepper Pumpkin qui était en promo récemment dans le coin des bonnes affaires, mais vous allez en découvrir un très beau, le tout nouveau en français, depuis quelques jours seulement en ligne. Je suis sûre, vous allez aimer, vous allez craquer. Allez le voir. Et puis découvrez aussi tous les kits qui ont été proposés depuis cet été et le nouveau kit de Noël avec des petits lutins stylisés vraiment au top, super sympa. Je vous souhaite de beaux moments créatifs, partagez, faites avec vos enfants, faites avec vos amis. Ce n'est que du bonheur de créer et de partager des moments créatifs. Moi, je vous retrouve pour un prochain projet très bientôt ici sur ma chaîne YouTube. Je vous remercie. N'oubliez pas, des petits pouces en l'air si vous aimez ce que je vous propose. Et abonnez-vous à ma chaîne simplement en cliquant sur la pastille à la fin de cette vidéo de l'atelier Fleur d'encre. Je vous remercie. À bientôt. Au revoir.